Salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode. Il y a 2000 ans déjà, Sénèque nous rappelait à quel point l'humain mettait de l'importance sur ses biens, sur ce qu'il possédait, et très peu sur son temps, alors que notre temps, c'est notre ressource la plus précieuse. Et aujourd'hui, je veux vous montrer comment gagner beaucoup de temps grâce aux détails ignorés. Voici la grande question. Pourquoi 98% d'entre nous parcourons notre unique vie sans vivre nos passions ou nos rêves ? Seuls 2% le font et ce n'est ni grâce à la scolarité, l'argent, les parents ou l'intelligence. Ce sont nos habitudes qui nous définissent. Quelles sont les plus efficaces pour devenir ce que j'ai appelé un libre-honneur, un acteur de sa liberté pour choisir sa vie ? C'est la question de ce podcast et je vous donne les réponses. Mon nom est Marc-Antoine Richard. Bienvenue dans la tribu des libre-honneurs. Aujourd'hui, je veux vous faire gagner du temps. C'est une thématique qui me plaît beaucoup et dont j'ai particulièrement besoin. Puisque j'ai beaucoup d'idées dans la tête, tout le temps. J'ai énormément d'idées, de théories qui me passent par la tête et que j'aime explorer parce que je suis très curieux. Donc du coup, j'ai tendance à passer beaucoup de temps sur beaucoup de choses. Donc mon temps file très rapidement dans des choses éphémères, dans des réflexions du moment. Donc j'ai besoin de gérer mon temps un petit peu mieux, puisque un petit peu comme tout le monde, ce que j'aimerais, c'est passer mon temps, le temps que j'ai, sur ce qui compte pour moi. Et c'est vrai que autant quand on est enfant ou dans l'adolescence, quand on est encore chez nos parents, on se rend pas compte du temps qu'on a. On a énormément de temps pour faire un petit peu ce qu'on veut ou presque. Alors que plus on grandit finalement en passant à l'âge adulte et puis en enchaînant les travails et puis en faisant des enfants, le temps que l'on avait pour soi se réduit très rapidement à plus grand chose si on n'y fait pas attention. Donc voilà, c'est de plus en plus important et encore plus aujourd'hui où on peut être happé très rapidement par le téléphone, sur les réseaux sociaux, par une notification, par un email, à regarder des choses qui nous apportent finalement rien et qui nous font perdre notre temps. Donc, dans l'ère numérique et à l'âge adulte, c'est très important de gérer son temps et de gagner du temps pour le concentrer sur ce qui compte. Et j'imagine que plus on prend de l'âge, pire c'est, puisque au niveau, il y a une hormone qui nous permet de voir le temps passer de plus en plus vite, une hormone qui réduit avec l'âge, et donc plus le temps passe, plus on prend de l'âge, plus on va voir le temps défiler extrêmement vite. Et même si une vie, à l'échelle d'un humain, une vie paraît grande, finalement, tout ce qu'on entend autour de nous, c'est « Ah, qu'est-ce que le temps passe vite !» Et les années passent, les dizaines d'années passent, et on a vite fait à ne pas s'intéresser à son temps du tout. On a vite fait à regretter de ne pas avoir fait certaines choses et de finalement peut-être même de n'avoir rien fait de sa vie, de son temps. Donc voilà, c'est une thématique hyper importante, il faut y remédier. Comme je disais en introduction, Sénèque avait déjà pointé le doigt dessus il y a 2000 ans où il expliquait bien que on s'inquiète beaucoup dans la gestion de ses biens. Dès que quelqu'un s'attaque à nos biens, à ce qu'on possède, on va sortir toutes les griffes et on va se défendre. Par contre, quand on va s'attaquer à notre temps, on va avoir bien moins tendance à le défendre, alors que c'est ce qui compte finalement le plus. Et ce qui peut être très dur, surtout dans notre ère actuelle, c'est de se dire qu'on va structurer notre temps, mais ça peut sembler impossible, car on est vite entraîné dans toute une série de tâches, que ce soit au travail ou sur le plan personnel à la maison. On a des listes entières de choses à faire, on a des listes dans la tête, et on va d'une tâche à une autre,
On n'a pas le temps de se dire, ah, tiens, est-ce qu'il faut que je fasse ça? Est-ce qu'il faut que je le structure différemment? Est-ce qu'il faut que je change telle activité pour l'optimiser? Ça peut paraître très compliqué, notamment pour certaines personnes, de structurer ce temps. Et c'est vrai que quand on s'y intéresse, enfin au tout début ça paraît comme ça très difficile, mais quand on s'y intéresse, on finit petit à petit par voir son temps différemment. Si on analyse son temps comme une ressource à optimiser, comme l'argent, comme nos ressources financières, le temps peut être imaginé comme une ressource que l'on a et on peut aussi l'optimiser. Et il n'y a rien de plus important. Donc il faut vraiment voir son temps comme une ressource que l'on peut gérer. Et si on le voit comme ça, et pas uniquement dans le flux intense de la journée où on passe d'une succession d'une tâche à une autre, si on le voit et qu'on se pose et qu'on analyse son temps, on le voit un petit peu différemment. Et c'est quand on analyse un peu ce qu'on fait dans nos journées, dans nos semaines, qu'on peut se rendre compte que certains temps qui paraissent très courts dans nos journées, eh bien, on pense pas du tout à les gérer, à les optimiser. Et c'est ce que j'ai appelé du coup ces détails ignorés, puisqu'on a ces micro-temps très répétitifs, souvent dans nos journées ou dans nos semaines, que l'on ignore complètement parce qu'ils sont courts. Et pourquoi on les ignore? C'est parce qu'on n'arrive pas du tout à les quantifier clairement. On n'arrive pas à prendre de la perspective dessus, parce que c'est trop petit, c'est trop micro pour qu'on arrive à se rendre compte du temps que ça représente pour nous. C'est là où il faut souvent se concentrer parce qu'il peut y avoir des marges de progression énormes. Dans tout ce qui est micro ou justement macro, très grand, l'être humain a du mal à prendre de la distance, de la perspective là-dessus et à se rendre compte de ce que ça représente. C'est quand on imagine, c'est toujours pareil, quand on imagine ce qui est très lointain ou dans l'espace, on a beaucoup de mal à se représenter les milliards d'étoiles. C'est impossible pour notre cerveau. Et pareil, dans l'échelle du micro, on a plus de mal à analyser les choses. Donc c'est pour ça que ces micro-temps sont aussi importants parce qu'ils sont totalement ignorés, même des personnes qui s'intéressent à la gestion de leur temps. Donc la clé, c'est, comme dans beaucoup d'habitudes, c'est de prendre de la perspective en prenant finalement un angle différent. Donc le but, c'est de réfléchir à ce que vous faites dans votre journée, de l'écrire, ça peut être sur votre journée ou même sur votre semaine, et de réfléchir au micro-temps que vous passez sur certaines activités, certaines tâches. Et de prendre ce micro-temps, je vais vous prendre des exemples après, mais de prendre ce micro-temps et de faire un calcul sur un an, de tirer ce micro-temps qu'on fait souvent chaque jour et de voir combien de temps ça représente sur un an. Et c'est là où on se rend compte qu'il y a beaucoup de détails que l'on fait qui sont inutiles ou qui peuvent être faits différemment, et de les supprimer parfois totalement peut faire gagner énormément de temps sur l'année. Donc je vais vous prendre quelques exemples très concrets. Par exemple, ce qui m'a fait penser à faire cet épisode de podcast, c'est que j'ai trouvé comment optimiser le temps que je passe pour publier le fait qu'un épisode de podcast sorte sur Instagram et sur les différents réseaux ensuite. J'ai trouvé un nouvel outil que je ne connaissais pas, qui me permet de squeezer complètement l'étape. Je prends une photo, je place le titre de mon épisode de podcast, je place une photo, le lien vers mon podcast. Je finis l'image, je la poste sur Instagram avec une description et je l'envoie, je la publie sur Instagram. Donc ça représente entre 15 et 20 minutes à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode, donc 4 épisodes par semaine. Et si on fait le calcul, donc ça donne 69 heures par an. C'est tout sauf négligeable comme temps. Si je passe 69 heures avec ma famille ou à développer une formation, un autre projet,
c'est du temps qui est vraiment non négligeable. Donc là, c'est un temps qui est pas si micro que ça, c'est un temps qui est un petit peu moyen, mais voilà, c'est ce qui m'a fait penser à ce thème aujourd'hui. Donc je voulais vous en parler, et donc voilà, là j'ai trouvé vraiment une solution qui me permet, une fois que mon podcast sort, il y a une publication Instagram qui est automatiquement générée et envoyée sur Instagram 7 heures après la publication du podcast. Donc voilà, ça c'est un exemple qui est pas si micro que ça, qui n'est pas autant du détail que certaines autres tâches, mais quand même, ça peut être quelque chose dont beaucoup de personnes se disent tiens, voilà, c'est du temps, c'est que 15-20 minutes à chaque épisode, donc je le fais, et puis voilà, au moins ce sera bien fait. Non, il existe des outils pour le faire à notre place et pour gagner 69 heures par an. Donc ces 69 heures, moi je les prends pour passer du temps sur des choses qui comptent plus, comme en 69 heures, je peux créer quasiment entre 50 et 70 podcasts. Donc voilà, c'est beaucoup mieux de faire ça, par exemple, que de prendre le temps de faire manuellement toutes ces petites tâches pour publier sur Instagram. Ensuite, je vais vous prendre des exemples un petit peu plus micro et qui sont un petit peu plus du quotidien, qui vous parleront peut-être plus. Donc, vous avez un exemple qui m'a fait beaucoup rire, que j'ai lu dans le bouquin de Fabien Olicard, Le temps est infini, qui est celui de l'optimisation de ses chaussettes. Alors, ça s'applique plus peut-être pour les hommes, mais l'idée, c'est que on passe entre 2 et 5 minutes par semaine à trier ses chaussettes, à les remettre ensemble, parce que souvent, on achète des chaussettes dans un magasin, puis dans un autre, et on a plein de chaussettes différentes, avec des motifs différents ou des couleurs différentes. Du coup, à chaque lessive, chaque semaine, il faut remettre chaque chaussette ensemble pour après les retrouver plus facilement, en tout cas dans les différents rangements. Et donc, ça représente entre 2 et 5 minutes par semaine. Et ça donne tout de même entre 1h45 et 4h20 par an. Donc jusqu'à une après-midi à ranger vos chaussettes. Donc c'est quand même pas si négligeable que ça pour quelque chose qui pourrait être totalement supprimé si vous n'achetez que des chaussettes identiques. Par exemple noires, comme ça va avec tout, ou grises. Et même dans le bouquin, il va plus loin puisqu'il explique que lui, il a 2 couleurs de chaussettes et en fait chaque matin dans le noir il prend 3 chaussettes et du coup comme ça il est sûr qu'il y en aura au moins 2 qui seront identiques, et le jour d'après il a laissé la 3e chaussette dans la salle de bain, et le jour d'après il en prend plus que 2, comme ça avec celle de la salle de bain ça fait 3, et il a toujours 2 paires identiques et ainsi de suite. Mais il n'y a plus de temps à trier et ranger ensemble les paires de chaussettes selon leur couleur ou leur motif. C'est toutes des chaussettes pareilles, elles vont toutes dans le tiroir sans les ranger, et vous avez gagné entre 2 heures et 4h30 par an. Donc ça, voilà, ça peut être un micro-temps qui est un peu extrême, mais qui m'a fait beaucoup rire, mais que je vais mettre en place. Pour l'instant, j'ai des chaussettes dépareillées avec des points de couleur différents. Donc là, voilà, je veux m'acheter que des chaussettes d'une même couleur parce que j'ai trouvé ça très drôle, et puis en même temps, ça fait un très bon exemple dans la gestion de ces micro-temps. Un autre exemple qui peut vous faire gagner là plus de temps, c'est d'acheter des habits. À chaque fois que vous vous achetez de nouveaux vêtements, c'est de vous dire, est-ce qu'ils vont aller avec ce que j'ai déjà ? Le principe, c'est d'acheter des vêtements qui vont aller ensemble, quel que soit ce que vous prenez. Alors c'est peut-être plus compliqué pour les femmes, mais pour les hommes, on peut assez facilement avoir des hauts, des t-shirts ou des sweats qui vont avec tous vos pantalons et inversement. Et si vous faites ça, là aussi, vous allez gagner du temps puisque vous avez juste à piocher dans votre armoire vos vêtements du jour, et vous gagnez le temps à réfléchir devant votre armoire, à prendre des choses qui vont ensemble pour tel ou tel événement. Donc voilà, ça peut très bien réfléchir comme ça, et ça peut vous faire gagner pas mal de temps sur l'année.
Et ça marche aussi très bien, j'y pense maintenant, parce que c'est une idée que ma femme a eue, qu'elle a lue pour les enfants. Ça marche aussi bien, et même encore mieux, pour les enfants qui veulent souvent choisir par eux-mêmes. Donc voilà, si vous avez des enfants en bas âge, c'est intéressant d'acheter des choses qui vont tout ensemble. Vous gagnerez beaucoup de temps et certainement beaucoup moins de pleurs et de cris. Voilà, ensuite un autre exemple dans la maison, ça peut être l'aspirateur. Aujourd'hui, il y a des aspirateurs qui se passent tout seuls. Donc si vous avez une maison que vous avez bien rangée, que vous avez un petit peu optimisé, aujourd'hui, voilà, vous avez des aspirateurs qui font le plan de votre maison et qui font, selon ce que vous programmez, tous les 2-3 jours, une fois par semaine, n'importe, qui font le tour de votre maison pour vous. Donc ça peut être pareil, un quart d'heure de gagné toutes les semaines ou tous les 2-3 jours. À la fin de l'année, ça devient non négligeable. Et vous avez tout un panel comme ça d'outils connectés qui peuvent vous faire gagner du temps. Alors c'est un petit peu à contrebalancer avec ça fait gagner du temps, donc c'est intéressant, mais ça ajoute un petit peu des ondes dans votre maison, beaucoup d'ondes qui s'entrechoquent, donc à voir, c'est très étudié en ce moment, c'est très polémique, on ne sait pas trop si ça a un impact ou pas. Peut-être là appliquer un peu de principe de précaution, mais voilà, c'est une autre solution pour gagner du temps. Vous avez aussi le double shampoing. Il y a beaucoup de personnes qui, une fois quand elles se lavent les cheveux, lavent une première fois, puis une deuxième fois. Voilà, ce serait l'objet d'un podcast, mais c'est avant tout beaucoup de marketing. Mais voilà, si vous ne faites qu'un passage, vous gagnerez là aussi du temps. C'est un micro-temps et sur l'année, ça peut représenter là aussi plusieurs heures. Autre chose que j'aime beaucoup, un dernier exemple, c'est de ranger les affaires, les objets courants que vous utilisez beaucoup, de les ranger près de l'endroit où vous les utilisez. Ça tombe pas forcément sous le sens pour tout le monde ou dans l'utilisation, mais s'il y a quelque chose que vous utilisez très souvent, donc je prends un exemple tout à fait un peu commun, mais les couteaux dans la cuisine ou à côté du plan de travail où vous coupez les choses, quand vous préparez la cuisine, si vous les rangez dans l'armoire à 5 mètres, tous les jours, vous allez perdre le temps d'aller chercher dans l'armoire les couteaux pour les ramener, pour cuisiner, et ensuite il faudra les ranger. Et ça, on peut se rendre compte, alors là c'est un exemple un peu bateau avec les couteaux, mais il peut y avoir des objets dans votre maison que vous utilisez uniquement ou presque exclusivement à certains endroits, et il peut arriver que vous rangiez ces objets très loin, ou du moins assez loin, à quelques mètres de l'endroit où vous les utilisez souvent. Et ça, sur l'année, une maison optimisée, ça peut vous faire gagner, là aussi, beaucoup de temps, voire plusieurs jours. Donc voilà, je vous ai pris pas mal d'exemples pour essayer de vous donner un petit peu des idées, mais vous avez compris le principe, c'est de porter de l'attention sur ce que vous faites dans la journée, dans la semaine, et essayer de repérer ce que vous pouvez optimiser, ou du moins vous poser la question sur, tiens, là, il y a cette tâche, peut-être qu'il existe des choses, des façons de faire pour l'optimiser, voire pour la supprimer. Vous posez la question à votre cerveau et peut-être qu'il vous donnera une réponse spontanément, parce que c'est une des qualités du cerveau. Une fois que vous lui posez une question, il va tout faire pour essayer de trouver la réponse, même si vous la cherchez pas. Il peut piocher dans votre inconscient, puis vous envoyez des idées de temps en temps dans la journée. Donc essayez ça, et ne tombez pas dans le piège à vous dire « c'est uniquement des micro-temps, il faut que je me pose pour les analyser, que je me pose des questions, j'ai la flemme. » Oui, mais du coup, si vous ne prenez jamais ce temps-là initial, vous allez en perdre beaucoup plus, énormément, sur l'année, sur votre vie, à faire des choses peut-être dont vous n'avez absolument pas besoin ou que vous pouvez faire différemment. Et aujourd'hui, le temps, on en a de moins en moins, et c'est notre ressource la plus précieuse, donc y consacrer un tout petit peu de temps, je pense que c'est une très bonne idée, une très bonne habitude impactante. Donc au final, voilà, aujourd'hui c'est un petit jeu qui me plaît beaucoup. Avec même ma femme, on optimise pas mal de ce côté-là, et mine de rien, on gagne beaucoup de temps pour se consacrer vraiment sur ce qui nous plaît, sur ce qui compte, sur profiter de notre fils, ou sur des tâches qui sont, elles, incompressibles, qu'on est obligé de réaliser.
Donc voilà, c'est une habitude, un réflexe qu'on peut mettre en place et qui peut vous apporter vraiment beaucoup dans votre vie et qui peut vraiment vous faire gagner sur l'année des jours, voire des semaines. Pour certains, notamment pour ceux qui sont indépendants, qui travaillent à leur compte, on peut gagner énormément de temps en jouant et sur le perso et sur le pro. Donc voilà, n'oubliez pas, votre temps, c'est la ressource la plus précieuse, ce n'est pas ce qu'on possède, et votre temps, il mérite d'être défendu, même dans les micro-temps et dans les détails. Voilà, je vous souhaite une bonne optimisation de votre temps pour profiter de votre vie. Pensez par exemple à écouter ce podcast pendant des trajets en voiture auxquels vous ne pouvez pas échapper. Vous gagnerez pas mal de temps. Allez, au prochain épisode. Ciao! Si vous souhaitez découvrir et mettre en place des habitudes adaptées à votre profil pour atteindre la vie de vos rêves, rendez-vous sur libreneur.com pour démarrer gratuitement votre première quête. Vous serez immergé dans une histoire avec ses apprentissages, ses défis et ses récompenses. À tout de suite!